Danielle Steel. Lu par Françoise Cadol. À mes enfants merveilleux et tant aimés, puisse-t-il y avoir toujours de la magie dans vos vies? Cherchez-la, croyez en elle, chérissez-la. Vous êtes la magie de ma vie. Je vous aime de tout mon cœur et de tout mon amour. Maman Danielle Steel. Chapitre 1. Le dîner en blanc est une ode à l'amitié, à la joie et à l'élégance, en même temps qu'un hommage aux somptueux monuments de Paris. Un peu partout dans le monde, d'autres villes ont tenté de l'imiter, sans jamais l'égaler. Il n'y a qu'un seul Paris, et l'événement y est tellement bien organisé, tellement admiré, qu'il est difficile de l'imaginer dans un autre lieu. Tout a commencé il y a près de 30 ans, quand un officier de marine et sa femme décidèrent de célébrer leur anniversaire d'une façon insolite, en donnant rendez-vous à une vingtaine d'amis à Paris, devant un de leurs monuments préférés, avec pour consigne de se vêtir de blanc. Tables et chaises pliantes furent installées, nappes, belles vaisselles et bouquets de fleurs disposés, et tous partagèrent les mets raffinés que chacun avait apportés. La magie débuta ce soir-là. Ce fut une telle réussite qu'ils renouvelèrent l'expérience l'année suivante, en choisissant un autre lieu tout aussi prestigieux. Depuis, tous les ans, la tradition du dîner en blanc se perpétue un soir de juin. Et les gens sont toujours plus nombreux à y participer. Seules les personnes invitées peuvent assister à cette soirée secrète, devenue l'une des plus prisées de Paris. Le code vestimentaire est resté le même. Tenue blanche et élégante jusqu'aux chaussures, et tous les convives s'efforcent de le respecter. Chaque année, le dîner en blanc se déroule devant un monument différent. Les possibilités ne manquent pas à Paris. Sur le parvis de Notre-Dame, devant l'Arc de Triomphe, sur le Trocadéro face à la Tour Eiffel, place de la Concorde, entre les pyramides du Louvre, place Vendôme. Depuis sa création, le dîner a investi une multitude de sites, tous plus magnifiques les uns que les autres. L'événement a pris une telle ampleur qu'il se tient aujourd'hui en 2 lieux distincts afin de pouvoir accueillir tous les participants dont le nombre s'élève à près de 15 000. Difficile d'imaginer autant de personnes se comportant correctement et appliquant les règles à la lettre. Et pourtant, le miracle se produit chaque année. Les convives sont toujours invités par 2, et chaque couple apporte une table et 2 chaises pliantes de taille réglementaire. La table doit être habillée d'une nappe blanche et dressée de porcelaine, d'argenterie et de cristal, comme au restaurant ou à la maison lorsqu'on reçoit des hôtes de marque. Les aliments blancs sont encouragés, mais l'essentiel est de prévoir un vrai repas. Les hot-dogs, hamburgers et autres sandwichs sont proscrits. Tout doit pouvoir tenir dans un chariot. À la fin de la soirée, les reliefs et déchets sont ramassés jusqu'au moindre mégot de cigarette dans des sacs poubelles blancs que l'on remporte chez soi. Il ne doit rester aucune trace du passage des dîneurs, qui disparaissent aussi gracieusement qu'ils sont apparus. Malgré la foule que l'événement réunit, aucune demande d'autorisation n'est déposée. Cela gâcherait l'effet de surprise. Et la police ferme les yeux. Autre fait remarquable, personne ne tente de resquiller. Les invitations au dîner en blanc sont très convoitées, mais ceux qui n'en ont pas ne cherchent pas à se présenter le soir même en prétendant figurer sur la liste. Jusque-là, il n'y a jamais eu d'incident majeur ni d'altercation. C'est une soirée où la joie domine, dans le respect des autres et l'amour de Paris. Une grande partie du plaisir tient au mystère qui entoure chaque année le lieu de la fête. En 30 ans, le secret, jalousement gardé par les 6 organisateurs, n'a jamais été trahi. À 20h15 précise, ces derniers informent les sous-chefs, appelés rallieurs, des premiers points de rendez-vous où devront se présenter les convives. Divisés en 2 groupes, ceux-ci sont prévenus l'après-midi du jour J. L'excitation commence alors à monter, tandis que l'on tente de deviner où se dérouleront les festivités. Les lieux de rendez-vous aident à se faire une idée, puisque la destination finale ne doit pas se trouver à plus de 5 minutes à pied.
mais il y a généralement plusieurs sites remarquables dans les environs immédiats. À l'heure dite, les invités arrivent, habillés de blanc et munis de leur pique-nique. Les amis se hèlent et se rejoignent dans la foule. Chacun repère avec joie les têtes connues. La gaieté et la fébrilité se lisent sur tous les visages. Puis, à 20h45, le lieu du dîner est enfin révélé. Chaque couple se voit alors assigner une place de la largeur exacte de sa table, au sein d'une longue rangée. À 21h, 7000 personnes sont réunies par... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.